Felice, bonjour. Tout d'abord, est-ce qu'on peut avoir les nouvelles du groupe? Forcément, ce match tombe assez vite après le match au REDM. Est-ce que tout le monde est disponible? Est-ce qu'il y a des joueurs disponibles en plus? Et voilà, est-ce qu'il y a des joueurs qui ressentent des coups ou quoi de samedi? À part Romeo Monticelli, qui est toujours en phase de soins, tout le reste s'est entraîné normalement. Et Adrien, qui a un problème au genou, oui, qui a mal au genou. Donc est resté en soins aussi. Donc les deux sont forfaits, enfin c'est les deux qui sont forfaits. C'est toujours un peu la même question avant les matchs de coupe. C'est vrai que forcément les matchs s'enchaînent. Est-ce que tu prévois une petite rotation autre que éventuellement de faire souffler l'un ou l'autre joueur si tu estimes qu'il y a besoin, ou bien est-ce que tu pars sur... On verra. J'ai pas envie de vous dire que je vais faire de la rotation, que je ne vais pas en faire. Je pense que c'est un match important, comme tout le monde le sait. Donc je mettrai l'équipe qui démarrera, sera l'équipe qui j'estime être la plus prête pour jouer ce match. Tu avais dit avant le match à Tessenderlo que ce n'était pas le moment de mettre Pierre Patron. Est-ce que ça ne l'est toujours pas demain, ou est-ce que ça pourrait l'être plus qu'à ce moment-là? Ce n'est pas une question de moment aujourd'hui, c'est une question de garder une ligne de conduite et de garder une cohérence. Donc c'est Hervé qui jouera. Tu dis le match est important, forcément, ça l'est toujours pour Charleroi en coupe. Est-ce que tu as le sentiment, tu l'as un petit peu dit l'autre jour, qu'il y avait de la pression quoi qu'il arrive, mais que malgré tout, ce soit une compétition parallèle, que ça permette peut-être de l'aborder plus sereinement? Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas habituellement, mais qu'il y a peut-être ce côté plus détaché. Il n'y a pas de côté détaché. Après, l'aborder sereinement, c'est ce que j'essaye de faire passer comme message aux joueurs, d'aborder tous les matchs avec de la sérénité. Même si on ressent bien évidemment de la pression, ce qui est tout à fait normal par rapport à notre classement aujourd'hui. Mais ça ne sert à rien de se mettre la pression. La pression, elle inhibe ce qu'on a envie de faire. Elle inhibe les gestes et on essaie d'évacuer un maximum de pression. Donc, je parlerai bien évidemment de sérénité, mais certainement pas de détachement, parce que c'est un match important pour nous et pour le club. Surtout dans la situation de classement où on est. Felice, bonjour. Stéphane Knežević a eu un coup, je pense, sur le genou. Est-ce qu'il doit encore se tester ou il est aussi 100% Non, il a terminé le match. Le coup qu'il a eu à Molenbeek, ouais. Il a terminé le match normalement et il s'est entraîné normalement. Les conditions d'entraînement, ça a été début de semaine? Vous avez dû un peu adapter On adapte bien évidemment, et ça a été. On a un superbe terrain synthétique, donc on l'a utilisé quand on a estimé qu'il fallait l'utiliser. Aujourd'hui, on s'est entraîné sur herbe, en allant dans différentes zones pour pas s'embourber, si je puis dire, mais on s'est entraîné normalement. On n'a pas d'excuses ou quoi que ce soit à trouver là-dedans. Pour prolonger un peu une des questions de Benjamin par rapport, tu avais parlé à la cohérence par rapport au choix défensif du match RWDM, dans la lignée du bon match aussi au niveau défensif de Westerlo. Est-ce que cette cohérence-là, tu vas la maintenir en coupe, ou est-ce que c'est l'occasion peut-être ça dépend, de changer un petit peu? Ça dépend si je prends la décision de donner un peu de temps de jeu ou de faire de la rotation ou pas. Ça dépend uniquement de ça. Donc on verra demain. Vous verrez demain quelle est la décision que j'ai prise. Mais la chose qui est importante, c'est que si on veut donner un signal positif et un signal où on veut absolument gagner le match, passer le tour, c'est de mettre les joueurs qui me semblent être le plus près pour jouer ce match. Est-ce que tu penses que c'est un avantage psychologique, le fait que vous ayez déjà battu l'Antwerp cette saison de 1, et de 2, que vous soyez la dernière équipe à avoir gagné là-bas, même si ça remonte au mois de mars, c'était un autre temps, mais... on doit s'en servir, bien évidemment qu'on doit s'en servir, mais certainement qu'Anvers va s'en servir aussi. Donc, est-ce que c'est de la psychologie positive ou de la psychologie négative? Ça dépend de quel côté on sera placé. Bien évidemment que moi, j'essaierai de pousser pour que ça parte vers de la psychologie positive, mais on s'en servira, oui. Tu as dit après le match de REDM qu'il avait avant tout manqué le dernier geste, la finition. Qu'est-ce qu'il faudra mettre en plus dans le match de demain, outre peut-être la finition forcément, mais pour passer ce tour? La finition. La finition, parce que je trouve que vous avez été très dur avec l'analyse du match. Tout le monde a été un peu trop dur. Les joueurs ont eu de l'envie.
Si vous regardez la possession de balle, elle est supérieure. Maintenant, je suis le premier à dire que la possession de balle ne veut pas dire que tu gagnes un match. Mais on n'a pas laissé beaucoup de situations à l'adversaire. On s'est créé quelques situations. On a manqué peut-être ce geste pour finir les quelques situations offensives qu'on a eues. Et je pense que si on avait gagné ce match 0-1, les analyses auraient été différentes. Et c'est toujours la même chose dans le foot, c'est qu'on analyse d'une manière quand l'équipe ne gagne pas et on l'analyse d'une autre manière quand l'équipe gagne le match. Et moi, je vous dirais même qu'on a été meilleur à Molenbeek que ce qu'on a été dans le contenu contre Westerlo. Et des événements et des détails ont fait la différence contre Westerlo et ça ne l'a pas fait contre Molenbeek. Quand tu dis que les analyses ont été trop dures, est-ce que parfois tu trouves aussi que les joueurs sont trop durs envers eux-mêmes ? Non, les joueurs doivent être très durs envers eux-mêmes. Comme un entraîneur doit être très dur envers soi-même pour progresser, pour s'améliorer. Alors moi aujourd'hui, je vous dis que vous avez été très dur, mais on a fait évidemment la vidéo et on a relevé tous les manquements qui ne nous ont pas permis de gagner ce match. Et globalement, quand tu revois les images ou quand vous en discutez, est-ce que tu sens qu'ils sont, je ne vais pas dire trop vite satisfaits ou à l'inverse, trop durs envers eux-mêmes ? C'est quoi un petit peu leur positionnement par rapport à leurs propres prestations et à la prestation collective ? Ils doivent tout simplement se rendre compte qu'on fait des choses de bonne manière. Ça, c'est une certitude et qu'on a des manquements puisque tu ne gagnes pas le match. Mais ce n'est pas parce que tu as des manquements que tu n'es pas bon ou que la cohérence de ce qui a été demandé n'a pas été respectée, que les joueurs ont manqué d'envie, parce que la conclusion est très vite tirée quand une équipe ne gagne pas, ou en tout cas quand Charleroi ne gagne pas et ça a manqué d'envie, ça a manqué d'intensité. Ou voilà, si la tête de Nadir rentre, si la frappe d'Odaï rentre, si le tir d'Eymans qui lèche le poteau est de l'autre côté du poteau, ce sont toutes des situations qui font qu'on analyse un match différemment. Après, les joueurs ne doivent pas être satisfaits et on n'est pas satisfait. Mais mon rôle aujourd'hui, c'est bien évidemment d'essayer de retirer un maximum de positif. Notre entourage tire un maximum de négatif. Moi, mon rôle, c'est de tirer un maximum de positif pour mettre de la sérénité chez les joueurs et essayer d'avancer et d'avoir une continuité. À quel type de match tu t'attends ? Forcément, on connaît l'Antwerp, mais voilà, quel genre de rencontre t'attends en coupe ? Une rencontre avec un adversaire de grosse qualité, une rencontre avec un adversaire qui sait que leur dernière défaite, c'était contre Charleroi, un public qui est très chaud, qui va soutenir son équipe à 100%, une équipe d'Anvers qui est dans un bon moment, qui va tout donner pour passer ce tour. Hein. On est conscient de tout ça, avec des joueurs de qualité, avec de la vitesse, avec de l'expérience derrière. Donc c'est à nous à essayer d'être à 100% pour faire un bon résultat. Si on arrive défensivement à reproduire notre match qu'on a fait à Molenbeek, je pense que ce sera déjà un bon pas vers l'avant. Maintenant, on doit évidemment trouver des solutions offensives pour mieux bouger, pour mieux finir nos situations.